Aujourd'hui, je vais vous faire voir par ces images donc ce que c'est le CrossFit. On y reviendra bien sûr tout au long de l'année, car je trouve que c'est des exercices qui permettent de s'améliorer énormément au niveau cardio, au niveau force, tout en gardant l'agilité pour les sports comme le cyclisme, comme le squash, comme le hand, voilà. Et la boxe, bien sûr, forcément, pour la boxe thaïlandaise, kickboxing et autres MMA, voilà. Je commence à faire ce qu'on appelle des drills pour donc échauffer les jambes, les hanches. Là nous voyons Bruno et sa femme qui sont en train de faire du travail avec du ballon très très lourd. Donc tout ça en fait c'est une espèce de mode d'échauffement non traditionnel. Voilà, donc là on appelle ça le snatch. Donc Johan est en train de travailler avec avec une grosse corde qui le retient donc en arrière d'une grosse corde élastique. Voilà, c'est pour travailler justement l'assise au niveau de ses jambes, pour que la puissance ne vienne pas que de l'épaule, mais devienne de la biomécanique hanche, épaule, biceps et triceps. Voilà. Donc là nous avons le TRX. Donc c'est un appareil que j'avais découvert à Montréal avec Jonathan Chamberg, qui est l'entraîneur physique de Georges Saint-Pierre. Donc Majid l'a travaillé au sac. Majid va bientôt participer à une compétition que l'on va effectuer en Algérie. Donc ça, nous travaillons aussi avec un travail de kettlebell. Donc kettlebell sont des poids russes. Alors là c'est Majid qui travaille donc avec des exercices qu'on appelle purement haltérophiles, avec 2 chaînes sur les côtés pour travailler la stabilité. Donc là voilà, c'est ça le crossfight, hein, c'est qu'on peut mélanger des exercices de musculation, d'accord, pour développer de la force et aussi donc toujours garder cette agilité pour les sports pieds-points. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Donc là on voit Johan avec, donc on faisait ça sur 1 minute, c'est avec la corde de bateau qui permet justement d'amener l'acide lactique très rapidement dans les épaules. Donc cet exercice justement en France est très bien expliqué par Christophe Ferriot, mon préparateur physique. Laisse tomber. 3. Voilà. 4. Voilà. Laisse tomber. Bam. Comme si tu voulais sauter avec. Saute avec. Voilà. Laisse-le tomber. Plus fort. Je touche les jambes déjà. 3. Moi je me rappelle, j'avais développé ça dans ma routine d'entraînement à partir justement de mon voyage à Montréal. Je trouvais que la musculation traditionnelle me freinait dans les mouvements. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment travailler. Il y a vraiment des compétitions de CrossFit maintenant aux États-Unis. Je pense dans le monde entier, mais bon, je m'arrête beaucoup aux États-Unis, et donc ça travaille beaucoup
beaucoup l'endurance, enfin, tous les réseaux et des filières énergétiques. Ce qui est très dur. Allez, Lustec. Donc Kevin va bientôt combattre à Châteauroux, au mois de mars, le 16. Johan et Kevin. Allez, 4, 3, 4, tiens, allez, c'est du jeu. Allez, encore, on va 5 secondes. Allez, encore. Non, allez, batte-toi, c'est bon. Le pro roller, c'est des poids déjà la machine en elle-même est très très lourde. Il n'y a aucune force, il y a énormément de force de frottement parce que nous sommes sur le goudron. Donc déjà quand on prend que le pro roller, c'est déjà très très lourd. Et quand on met 2 disques de 10 kg, non c'était 20 kg cela, ou 10 ouais. Donc c'est très, voilà, je peux vous dire que l'acide lactique arrive de suite dans les jambes. Et après on travaille par exemple du PAO, du shadow pour justement rester dans le contexte art martial. Donc là Johan me dit de bien positionner les hanches au départ pour avoir une poussée explosive. Donc aujourd'hui je vais m'entraîner avec Tic Tac, Farid Aguini, donc à l'école d'émergence. La musculation, elle se retrouve au bout de ton corps. Ça, ta puissance normalement, moi je suis pas hyper musclé comme je suis pas trop musclé. Donc nous allons faire un petit peu de sparring. En fait, Tic Tac, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Hop, 3, 1, 2, voilà. Ce que j'aime le plus dans la boxe, déjà c'est me surpasser, c'est de faire des choses qu'on dit que c'est impossible de faire et puis que je peux les faire. J'aime bien la souffrance physique. Pour moi, c'est pas c'est une souffrance, mais je prends ça comme un combat aussi, hein, pour essayer de me contrôler.
parce que on m'appelle Tic Tac, c'est pas pour rien, parce que depuis que je suis tout petit, j'ai des tics et des tocs. Alors bon, ça me permet de me concentrer quand la fatigue, j'essaie de me contrôler. Et puis bon, ça fait des effets. J'ai commencé la boxe, j'avais à peu près 19 ans. J'ai été voir un ami boxer du côté de Dieppe. Et puis là, depuis ce jour-là, ça m'a plu. Et je me suis inscrit chez René Paulet. J'ai été voir un gala à Caen. Et il y avait une personne qui faisait les quarts du final du championnat de France. Et en fait, son combattant n'était pas venu. Puis on m'a proposé de boxer à sa place. Mais moi, j'avais rien. Alors on m'a tout prêté, puis j'ai boxé. Et puis voilà, puis j'avais gagné. Puis depuis ce jour-là, je suis monté. J'étais champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Après la compétition, j'ai arrêté un peu de temps la boxe. J'ai voulu reprendre en 2007. Et en fait, je suis tombé malade. J'ai eu le cancer. Alors ça a commencé par l'estomac. Ils m'ont enlevé la moitié. Après j'ai eu une rechute, ils m'ont tout enlevé. Après j'ai rechuté, j'ai eu les ganglions sur 16, il y en a 8 qui étaient atteints. Et puis après j'ai encore des complications, quelques rechutes. Et puis là, je commence à remonter un petit peu la pente, tout doucement, depuis 2007. J'ai rencontré Tic Tac donc quand on s'entraînait dans le même club à un moment donné, quand il avait décidé de reprendre la boxe, le kickboxing. Moi je commençais, j'étais déjà dans les 2 ou 3 ans de pratique. Donc il est arrivé, donc j'avais cru entendre son histoire. Et vraiment de le voir en vrai, c'était quand même quelque chose de bon. Moi c'était la première fois que je voyais un champion du monde, tu vois. Quelqu'un qui avait réussi à avoir la ceinture. Le fameux précieux. On s'entraînait un peu dans le même club, à Émergence. Donc moi des fois je venais à Émergence, je n'étais pas quelqu'un qui était entre parenthèses clubbeur, ce que je dis, je jouais pas dans les clubs tout le temps. Et puis donc j'ai vu donc en revenant des États-Unis ou de Hollande, donc je passais par Émergence, on m'a dit jouer tiens où est-ce qu'il était Tic Tac, et puis on m'a dit on va t'apprendre une mauvaise nouvelle, il a le cancer. Voilà. Merde. En plus c'était la période où ma mère était déjà passée là, dans l'au-delà. Donc j'ai été voir l'hôpital, j'allais voir le plus souvent que je pouvais. Derrière son, je m'étais comme renseigné, parce que j'ai comme des amis, j'ai mon médecin qui connaît quand même pas mal, pas mal de gens sur le Havre qui étaient autour de Tic Tac. Et donc le monsieur s'appelle Jean-Marc Poupel, j'ai dit Jean-Marc, est-ce que tu peux te renseigner sur Farida Guinée? Il était déjà au courant. Et donc, à force de se battre, mais je crois qu'à force peut-être de s'entraîner, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est bon parce que il met quand même son corps à dure épreuve, tu vois. Et je pense que son corps est habitué comme ça toute sa vie. Je pense que le gars s'entraîne depuis l'âge tout petit, tu vois. Donc, je pense que sans ça, une personne normale qui a le cancer, qui commencerait à s'entraîner, je dirais non. Enfin, c'est pas bon, c'est pas un bon chemin. C'est pas un chemin pour la rémission. C'est pas le meilleur chemin. Maintenant, Tic Tac, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne tout le temps, qui s'entraîne à 100%, et là il s'entraîne à 150%. Et quand tu vois s'entraîner, ce mec, ça te donne souvent le courage. C'est ce genre de personne-là. Je crois que c'est une des seules personnes quand même qui me vient à l'esprit tout le temps. Quand j'ai besoin de démarrer, ou j'ai une petite période de 15 jours, 10 ou 15 jours qui se sont une période où j'ai rien fait, je me dis, tu sais, c'est le matin où tu arrives, où tu te lèves et tu dis, oh, putain, merde, j'ai pas envie d'y aller, il fait froid, merde. Pas beau, je reste chez moi, bon, je finis. Bon bah là non, je pense à ce mec et je me dis bon allez ok, vas-y, fuck you and fuck yourself. Et là je me dis on y va, c'est parti. Parce que je me dis voilà, ce mec le mec s'entraîne, il est là, on lui donne des mauvaises nouvelles, on enlève la moitié de l'estomac, et puis encore 3/4 de l'estomac, et puis le mec il est encore là, il s'entraîne, il boit son petit Rivotril.
what I mean. And this whole world is a new world. Bon, Tic Tac a vraiment une volonté d'acier. Ce qui me permet d'être à côté de nous aujourd'hui. J'ai travaillé avec ma maigreur. Moi, j'étais tellement squelettique, même les médecins, je voyais quand ils me regardaient, je leur disais, ouais, je vais prendre du poids. Et ils osaient pas trop parler. Et puis, quand j'insistais, ils me disaient, ouais, peut-être 2-3 kilos. Mais donc, j'ai repris 15 kilos, là. Même en faisant du sport. Alors, et le sport, ça m'aide à combattre la maladie. Mentalement, surtout. Et ça me permet de ne pas désespérer et puis d'aller toujours de l'avant. Alors bon, j'ai repris la boxe, le footing, la piscine. Pour moi, ça me rapporte beaucoup. Hein. Ça m'empêche de réfléchir sur la maladie. Et puis, c'est vrai que c'est un grand plus. Hein. Ça m'empêche d'y penser, de pleurer sur mon sort. Première image que j'ai Tic Tac, c'est quelqu'un qui aimait faire la fête, tu vois. C'est bien. Je pense qu'il a, voilà, enfin voilà, le sport, la fête, c'est bien ça. Parce qu'il y a un dicton qui dit train hard, fight hard et party hard. Moi, c'est ce que je fais un peu. J'aime bien m'entraîner dur. J'aime bien combattre dur, j'aime bien quand les combats sont violents, c'est vrai. Et puis j'aime bien aussi faire la fête violemment. C'est vrai. En tout. Et puis donc voilà. Donc et après donc quand j'ai vu cet homme s'entraîner, je sais pas, moi, je regardais les gens qui étaient autour de nous, je dis mais tu vois pas, pour moi c'est un exemple. C'est l'exemple. Où est-ce que le sport justement amène cette dimension de générosité envers les autres, parce que c'est un mec qui est généreux. C'est un mec qui n'hésite pas à aller aider d'autres amis où les parents ont le cancer. Dernièrement, il a aidé la maman d'un ami qui a eu le cancer, et c'est un mec qui a pas simplement été la voir avec un bouquet de fleurs, il lui a donné la pêche, tu vois, pour que ces derniers moments. Ah merde, trop de trucs. Pour que ces derniers moments passent plus vite. Pour que ces derniers moments passent mieux. Donc, c'est vrai que cette merde de maladie, c'est chiant. Voilà. C'est ça, comme ça que je dirais. C'est comme ça que je définis un Tic Tac, c'est un mec généreux, alors que le mec il devrait s'occuper que de lui, et qu'on s'occupe de lui, bah, le mec il s'occupe de plein de gens. Voilà. Alors le message que je donnerais pour tous les gens qui sont malades du cancer ou autre, moi je leur dirais de continuer à se battre et de jamais baisser les bras. Surtout pour les périodes de doute, c'est ça le plus difficile. Ouais, il faut rien lâcher et tout se paye avec le temps. Et ça je peux vous le dire. Donc l'OM, Pascal Olmeta arrive et dit voilà, écoute, j'aurais besoin de numéro de téléphone de Jérôme, donc il m'appelle, il dit veux-tu faire partie de l'association, et puis surtout on fait un match de football, Soccer Beach, c'est pour venir en aide aux enfants qui ont le cancer. Caritativement, ça va être, on va donner l'argent à cette association. Dès qu'on me parle cancer, c'est vrai que je pense à ma mère, tu vois. Et puis je pense à lui aussi, je pense à Tic Tac. Et donc si je peux aider, voilà. Donc là ça s'est fait par rapport à Rani qui travaille à l'OM, mon pote Rani Barbachi qui était pareil en champion avec moi, avec qui je m'entrais tout le temps, mon pote de Marseille. Et puis je trouve que c'est une super belle association. Si ça peut leur donner un peu de courage, un peu de rigolade, je peux leur faire quelques sketchs rigolades. Et puis je sais pas, faire une démonstration, je sais pas.
Donc je trouve que c'est important, tu vois. On arrive. Tenez bon, on arrive. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. You have to go out of my door and live just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Là vous montez, vous bien. I got a big pot. I'm so pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, except my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. On chante ça, ok? Allez, nickel. Une partie de l'équipe de Plus belle la vie qui est là en blanc. Et de l'autre côté, voilà, dirigé par Jérôme Valère. Amusez-vous. Les personnalités qui sont venues aujourd'hui. Merci à vous tous.